Ce soir, nous recevons Marie Baucher, skieuse paralympique, membre de l'équipe de France. Bonsoir, Bonsoir. Marie, merci d'être avec nous. Ce soir, rapidement, on va parler de votre palmarès. Déjà 8 titres paralympiques, près de 100 victoires en Coupe du Monde, 7 gros globes de cristal, 20 médailles d'or au championnat du monde et j'en passe. C'est vraiment un résumé exhaustif. C'est un palmarès assez incroyable quand même à tout juste 25 ans. Assez XXL, mais c'est vrai que moi je les compte peu, les victoires en fait, je fais jamais l'addition, donc c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant quand vous le dites. La barre descend quand même, vous l'avez en ligne de mire, les 100 victoires en Coupe du Monde? Ouais, ça peut être un objectif à venir. On est à 91, donc ça peut être atteignable. Ça peut arriver assez vite, effectivement. On n'est pas lassé, on arrive toujours à se remotiver, justement, quand aussi jeune que vous, à 25 ans, on a déjà un palmarès aussi incroyable. C'est pas facile, je vous le cache pas. Il y a eu beaucoup de remises en question, surtout l'année passée, pour savoir si je me relançais encore 4 années de préparation pour les prochains Jeux. C'est beaucoup de questionnements, savoir ce que je voulais aller chercher de nouveau encore. Voilà, qu'est-ce qui pouvait me guider encore et qu'est-ce que je voulais encore aller chercher dans cette discipline. Donc là, j'ai trouvé des réponses pour cette année, donc je continue encore cette année. Et puis je fais ça. Maintenant, je fonctionne saison après saison. Donc vous ne pensez pas encore à la Chine en 2022. Pour le moment, vous restez focus. Vous n'avez pas pris votre décision. Est-ce qu'on vous verra ou pas en Chine en 2022 ? Dans un coin de ma tête, mais je vais me laisser la liberté aussi de prendre, de mettre le clignotant et d'arrêter ma carrière parce que j'ai pas envie de faire la saison de trop, celle qui va me dégoûter de cette discipline et qui va peut-être ternir un peu les souvenirs de cette carrière qui sont fantastiques. Donc voilà, je veux me laisser cette possibilité-là. Donc voilà, mais je me projette quand même dans 3 ans maintenant. C'est un petit peu plus... voilà, l'idée a fait son chemin. Et demain, effectivement, ça va arriver très vite. En tout cas, cette saison 2019-2020 a été lancée cet après-midi avec la présentation officielle des équipes de France. C'était au siège de la région. Vos objectifs, Marie, pour cette saison, ce sont lesquels ? Alors, c'est pas forcément des objectifs de résultats, donc c'est pas forcément évident de les expliquer, de les exprimer et puis de les valider aussi pendant la saison, mais c'est des objectifs un petit peu, on va pouvoir dire d'engagement en fait. J'ai envie aussi d'avoir une légèreté sur les skis que j'ai pas forcément parce que je prends beaucoup, je fais très attention aux enjeux et je contrôle beaucoup de choses, donc j'aurais envie là cette année de faire du ski un peu libéré, d'essayer des choses un peu nouvelles, d'engager différemment et de repousser un petit peu mes limites pour voir si j'ai encore des petites choses à aller chercher techniquement et si j'ai encore cette marge de progression que j'estime avoir. Donc c'est un peu la saison, un peu de test pour ça justement. Et est-ce que justement, c'est peut-être une saison aussi où votre calendrier va être aménagé ? Vous allez peut-être faire des choix. Vous nous disiez à l'instant que vous aviez toujours peur de faire la saison de trop. Est-ce que vous allez peut-être avoir moins de rendez-vous cette année pour garder justement cette niaque et avoir toujours envie d'y aller et peut-être créer un petit manque ? Oui, je pense que, moi en tout cas, mon esprit de compétition a un quota et je pense qu'il s'use. Donc j'ai besoin un petit peu de l'économiser pour être en forme en 2022 si je prends les départs des prochains Jeux. Et donc voilà, c'est une saison que je vais pouvoir un petit peu modeler. On n'a pas de gros événements, on n'a pas de championnat du monde, pas de Jeux non plus cette année. Donc c'est une saison où on va avoir que des Coupes du Monde. Donc il y a des choix qui vont être faits. Je vais pas forcément prendre tous les départs, pas forcément que pour m'économiser, mais aussi pour aller peut-être chercher un petit peu d'autres choses, peut-être plus d'entraînement, peut-être des confrontations un petit peu différentes avec d'autres concurrents, pas forcément sur le même circuit. Essayer, en fait, on veut essayer, on veut jouer en fait cette année avec mes entraîneurs. On veut essayer de casser un petit peu la routine que j'ai depuis bientôt 10 ans. Cette routine, justement, elle ressemble à quoi au quotidien? Une skieuse de haut niveau comme vous, c'est quoi? Vous passez vos journées sur les skis ou il y a des breaks quand même tout au long de la semaine? Alors, il y a des breaks sur les skis parce qu'en fait, il y a quand même la problématique neige dans notre sport qui fait que du coup, les stages sont programmés et sont... donc, c'est pas comme un nageur qui va aller dans la piscine à côté de chez lui. Nous, on doit faire des déplacements pour aller s'entraîner en dehors de la saison d'hiver. Et donc, c'est pas du ski non plus que à partir de décembre jusqu'en avril. On skie à partir du mois de juin. Donc, c'est beaucoup de déplacements en fait sur l'automne. On s'en rend pas vraiment compte, mais de juin aux premières courses décembre, on est souvent sur les routes et dans les sacs. Et puis, il y a toute la préparation physique aussi qui est une part énorme. On a énormément
énormément d'entraînement physique à côté aussi. Donc là, c'est un peu plus proche de la maison, mais ça prend beaucoup de temps et c'est essentiel aussi dans la performance. Donc c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail et un rythme assez soutenu et beaucoup de sacs, beaucoup trop de sacs. Vous avez connu le haut niveau très jeune, on va le rappeler, vos premiers Jeux paralympiques, vous aviez seulement 16 ans, c'était à Vancouver, vous finissiez au pied du podium cette année-là et c'est ce qui vous a très certainement poussé à vous surpasser puisque 4 ans plus tard arrive Sochi et là vous repartez avec 4 médailles encore 4 ans plus tard. Comment on va chercher ces médailles paralympiques ? C'est encore une question de travail, d'engagement et de présence le jour J. En fait, c'est ça le plus gros problème au jeu, c'est qu'on se prépare pendant 4 ans. Et alors nous, on a la chance d'avoir déjà 5 jours de course, mais il y en a qui ont des fois qu'une épreuve. Donc moi, j'ai 5 épreuves et c'est 5 jours où il faut être au top et performer à son meilleur niveau. Et donc c'est vrai que Vancouver a peut-être été l'élément déclencheur finalement. Avec beaucoup de recul, beaucoup de recul, je me dis que c'était une bonne chose ces 2 quatrièmes places. Ça a créé une frustration qui a apporté la suite, je pense, des médailles dans ma carrière. À Pyeongchang, on le rappelle, en 2018, vous étiez porte-drapeau de la délégation française. C'est une consécration pour vous ce moment-là ? C'est un énorme honneur en fait. C'est pas forcément une consécration, c'est pas forcément ce que je recherchais dans ma carrière absolument, cette reconnaissance, mais en tout cas c'était un véritable honneur. Honneur que j'avais peur d'accepter parce que c'était beaucoup de pression supplémentaire et pour moi c'était quand même un rôle important, j'avais pas envie de le faire et de pas jouer le jeu du porte-drapeau, de leader de cette équipe, de cette délégation. Donc ça faisait quelque chose en plus que j'ajoutais par-dessus la pression sportive et finalement je l'ai accepté parce que je me suis dit mais en fait ça va donner une autre grandeur à ces jeux et ça a été effectivement une expérience assez folle, des émotions partagées avec le reste de la délégation incroyables que j'aurais pas forcément vécu si j'avais pas porté le drapeau sur la Corée. Donc je pense que ça a fait en sorte que ces jeux soient un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Les jeux, le plus beau souvenir de votre carrière, votre médaille la plus belle, peut-être celle que vous gardez en mémoire, c'est la première ? Oui. Non, mais on les garde toutes. Elles ont toutes une saveur très particulière. Elles ont toute leur identité, leurs émotions. Mais la première, en fait, c'est pas forcément la médaille, mais c'est le jour de la remise de la médaille. La où il y avait toute ma famille. J'ai vu mon papa, mon frère pleurer. Ça arrive pas souvent. et voilà, tout mon entourage et cette équipe qui était au pied du podium et on chantait. Tous en chœur la Marseillaise, c'était hyper fort et en fait c'est aussi un énorme mélange d'émotions entre de la joie immense et puis la perdition totale parce que c'est l'objectif d'une carrière, donc une fois qu'on l'a atteint on fait quoi, et puis le lendemain il y avait une course donc il fallait vite rebondir, donc en fait c'était beaucoup d'émotions cette première médaille. Une dernière question rapidement. Le magazine Forbes vous a classé parmi les 40 Françaises qui comptent le plus dans notre pays. C'était le mois dernier. Vous êtes ambassadrice d'une grande marque de cosmétiques française. On vous a vu monter les marches du Festival de Cannes. Vous êtes une véritable star dans votre sport aujourd'hui. Comment vous vivez tout ça ? Pleinement. Je le vis vous pleinement. Profitez. C'est vraiment des expériences incroyables en fait. Ces partenariats, ces moments, je prends tout parce que ça me forme et c'est incroyable. Le classement Forbes, je pensais pas que ça avait autant de répercussions et c'est assez incroyable. C'est eux qui le disent, mais en tout cas voilà, c'est en fait ce handicap, le handisport m'a ouvert des portes. Dingue en fait que j'aurais jamais osé pousser. Et pour ceux que vous faites rêver, il paraît que le secret de votre réussite, c'est le fromage, le Beaufort qui est préparé par vos parents. C'est ça, c'est comme ça qu'on devient une grande championne. C'est plus un secret. Il faut se mettre au Beaufort pour être championne de ski. Et l'environnement dans lequel j'ai grandi et le Beaufort en fait partie. Ouais. Merci beaucoup Marie Bochet d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.